Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous me l'avez beaucoup demandé sur les réseaux sociaux, je vais vous faire un petit tuto sur comment résiner vos pièces en pâte polymère. Donc là, on parle bien sûr d'un résinage type glaçage et pas d'un résinage type inclusion, on va mettre des choses dans la résine. Là, c'est uniquement pour glacer vos créations. Donc j'ai eu beaucoup les questions aussi, est-ce que ça rend le même bombé qu'une résine qu'on trouve dans le commerce? Donc la réponse est oui, pour moi personnellement, j'ai exactement le même résultat qu'avec de la résine classique. Comme vous le voyez, je fais un petit mélange de couleurs que je vais ensuite texturer avec cette plaque. Ensuite, une fois que ma texture est bien imprégnée dans ma pâte polymère, je vais tout simplement scalper les reliefs. Et ensuite, je vais repasser cette plaque dans ma machine à pâte pour la rendre bien plate et bien lisse. Et ensuite me donner la base en fait pour que je puisse découper à l'intérieur mes motifs et mes formes pour mon collier. Une fois encore, je vais utiliser les gabarits de chez Mélanie Muir que je vous ai déjà montré lors d'une vidéo. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la conseille vraiment. Il y a plein d'idées de montage avec ces gabarits. Donc voilà, je découpe tout simplement et je passe ensuite à la cuisson de mes pièces. Petite précision, ne testez pas cette technique avec d'autres résines que la mienne. J'insiste vraiment sur ce point-là, puisque je ne connais pas les autres résines et je ne sais pas comment elles peuvent réagir. Donc voilà, mes pièces sont cuites, je vais donc les résiner avec la résine UV que vous pourrez trouver sur ma boutique Etsy, le lien sera en barre d'infos. Personnellement, j'aime beaucoup cette résine parce qu'il suffit juste de mettre la quantité voulue sur la pièce, de l'étaler avec un petit cure-dent et de la passer ensuite sous la lampe UV pour que le travail soit fait. Pas besoin d'attendre 24 ou 72 heures. Avant de passer sous la lampe UV, pensez bien à enlever les bulles de vos créations. Il y a souvent des petites bulles qui se mettent à la surface et si ça sèche avec les bulles, évidemment ça va faire des petites aspérités pas très jolies. Donc vous pouvez les enlever avec un allume-feu ou alors avec un pistolet à chaleur. Attention, le pistolet à chaleur, évidemment, ça souffle assez fort. Les petites pièces risquent de s'envoler. Donc voilà, faites juste attention à les avoir bien placées et à ce qu'elles ne bougent pas trop. L'autre avantage du pistolet à chaleur, c'est que si votre résine est dans un endroit relativement froid, ça va assouplir un petit peu la résine et la rendre un petit peu plus liquide et donc plus facile à étaler sur vos pièces. Ensuite, vous voyez, on a le résultat une fois résiné. Alors, pour les personnes qui ont des grandes pièces comme celle-ci, vous verrez qu'elle se courbe légèrement lorsque la résine sèche. C'est pas grave du tout, ça va être arrangé plus tard, vous le verrez. On va ensuite passer à la semelle, donc je fais une semelle noire, classique. Dans de la pâte polymère noire, je découpe tout simplement tout autour de ma pièce. Pour faire le passant, je vais avoir besoin d'un petit cure-dent que je mets donc à la hauteur voulue. Je mets un petit peu de fimo liquide, voilà, pour coller correctement mes deux pièces. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à mettre mon petit morceau de pâte noire, de bien appuyer pour que la pâte colle sur la pâte cuite. Et ensuite, on va aller texturer notre morceau avec de la mousse. Donc ici, c'est de la mousse de filtration d'aquarium. Comme j'ai des aquariums chez moi, j'en profite, j'utilise ça. On coupe un petit peu les excédents. On ajoute notre signature. Enfin, moi, j'ai un tampon de signature, donc si vous en avez un, c'est le moment de le faire. Et ensuite, on passe au four. Donc, vous allez me dire, oui, mais Leslie, il y a de la résine, tu peux pas passer au four. Donc, justement, si, pour moi, ça marche vraiment très bien. Et en plus, une fois à la sortie du four, on va pouvoir remettre droite nos pièces qui sont un petit peu tordues lors du séchage de la résine. Donc voilà, vu que la résine est chaude, en fait, elle est souple exactement comme la pâte polymère. Donc ça nous permet de remettre droite toutes nos pièces, tout simplement en refaisant la semelle. Encore une fois, il s'agit de ma résine, donc je ne testerai pas avec d'autres marques. Cela dit, il s'agit aussi d'avoir un four qui chauffe correctement à 110 et pas à plus. Le mien reste environ à 100-110 degrés, donc ça suffit largement pour ramollir un petit peu votre résine. Voilà, ensuite je fais un petit montage vraiment très simple en alternant une pièce et une perle, et ça me donne donc un joli collier vraiment sympathique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le résinage et comment on utilise la résine UV vous aura plu. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Pensez au like et à l'abonnement. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!